Hop, 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 hop. Si on t'a déjà dit dans ta vie, suis ta passion et c'est comme ça que tu trouveras un beau business, dans cette vidéo, je vais te dire toute la vérité, rien que la vérité. Ce conseil-là, c'est précisément ce qui garde beaucoup de gens bloqués pendant des années. Et c'est pas parce qu'ils manquent d'envie, c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie d'entreprendre. C'est tout simplement parce qu'ils cherchent au mauvais endroit. Et je te rassure, je me suis pas lancé dans l'entrepreneuriat parce que j'avais une passion à suivre. Non, moi, et peut-être que toi aussi tu ressens ça, c'est parce que moi je voulais reprendre le contrôle de mon temps, de mon énergie et surtout de pouvoir construire quelque chose qui avait de la valeur sur le long terme. Et ce que j'ai appris en chemin, c'est que le moteur d'un business qui fonctionne, c'est pas la passion, c'est le marché. C'est la capacité à résoudre un problème précis pour des gens qui sont prêts à payer pour ça. Et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout simplement pourquoi suivre de sa passion est souvent une impasse quand tu démarres. Ensuite, on va voir le critère réellement stratégique à regarder pour choisir son idée. Et surtout, le troisième critère qui est intéressant, c'est que je vais te partager 3 business models concrets que tu peux lancer même si tu travailles à temps plein, même si tu n'as pas de réseau et surtout si tu n'as pas 50 000 € à investir. Je te montrerai une méthode toute simple pour tester ton idée, ton business plan, sans site internet et surtout sans produit. Juste avec une phrase et une action, je t'en dis pas plus, let's go. Comme je te l'ai dit, le pire conseil que tu puisses entendre, c'est suis ta passion et le reste, il y a tout qui va suivre. Alors bien sûr, ce conseil, il sonne bien, il est séduisant, mais il est aussi extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que la passion, c'est quelque chose qui est hyper personnel. Ça change avec le temps, ça dépend de ton humeur, ça dépend de ta vie, de ta phase de vie, et surtout de ton entourage. Et surtout, ça te garantit absolument rien. Tu peux être passionné de photos, de sport, de cuisine, de jeux vidéo, que sais-je. Si tu ne sais pas comment résoudre un vrai problème pour quelqu'un, t'as pas de business. Un business, c'est pas un journal intime. C'est pas un exutoire créatif. C'est un échange entre une personne et une personne. Ou une entreprise, et une entreprise, ou une entreprise en particulier. Tu aides quelqu'un à atteindre un résultat précis. Et en échange, tu es payé pour ça. Et désolé de te le dire, mais ce qui paie, c'est pas forcément ce qui te fait rêver. Ce qui fait gagner sa vie, c'est soulager une douleur. Faire gagner du temps à quelqu'un. Bref, il faut que tu aies un résultat clair sur la personne que tu vas aider. Je vais te donner un exemple. J'ai vu des gens passionnés de yoga, de permaculture, de spiritualité, mais leur business, il décolle pas. Pourquoi? Parce qu'ils parlent de leur passion à des gens qui sont pas prêts à payer. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas identifié un vrai problème. Ils ont juste partagé leur kiff à un moment donné, quoi. Alors oui, suivre sa passion, c'est joli sur Insta, mais si tu veux en vivre, il va falloir que tu sois un petit peu plus stratégique que ça. Et c'est pour ça que je vais te montrer comment, justement, on choisit une idée business qui peut fonctionner, même si à la base, t'as pas une passion qui est évidente. Ok, t'as compris que la passion, c'est pas une base solide. Alors, on commence par quoi? Par une problématique qui est hyper claire. Un vrai business, ça commence toujours par une question assez simple. Quel problème urgent je peux aider à résoudre là maintenant? Et attention, je parle pas d'un petit inconfort. Je parle d'un vrai problème qui est souvent douloureux. Un truc qui empêche les gens de dormir. Parce que plus le problème il est douloureux, plus les gens ils sont prêts à s'impliquer et à payer pour avoir la solution. Et c'est là la clé. Alors comment on trouve ce genre de problème? Il y a 3 terrains de chasse que moi j'adore. Le premier, c'est d'aller fouiller dans ton propre passé. Qu'est-ce que tu as galéré à résoudre il y a 1 an, il y a 2 ans? En fait, si tu as trouvé la solution, il y en a d'autres qui ont eu le même problème. Donc tu peux forcément l'enseigner ou vendre ce que tu sais déjà. Mon deuxième terrain de chasse, c'est de regarder les gens autour de soi. Tu as des potes, des collègues, des proches qui viennent te demander conseil sur un sujet. Mais du coup, qu'est-ce qui vient naturellement te demander chez toi? Donc sois attentif à ton entourage et peut-être que tu vas commencer à détecter des choses qui reviennent de plus en plus. Et enfin, mon troisième terrain de chasse, c'est les forums, les groupes Facebook, Reddit, Quora. En gros, c'est tu tapes un mot-clé et tu regardes en fait ce qui revient tout le temps à propos de ce mot-clé. C'est quoi les problèmes récurrents, les questions qui restent sans réponse? En fait, si les gens ils en parlent beaucoup, c'est qu'ils en souffrent. Je te donne un exemple concret qu'on connaît tous. On a tous un peu ce pote qui galère à perdre du poids. Il a testé un peu tous les régimes et il n'y a rien qui marchait. Et imagine que ce pote-là, il a fini par créer sa propre méthode. Simple, adaptée à tous ceux qui ont un boulot à temps plein. Il a testé sur lui et ça a marché. Puis sur ses potes et ça a marché. Et aujourd'hui, en fait, il vend un programme alors qu'à la base, il n'est pas passionné par la nutrition. Il voulait juste répondre à un vrai problème. La passion, c'était pas la nutrition. Là, à ce moment-là, c'était la transmission de cette résolution à ce problème. Donc en gros, j'espère que tu vois l'idée. Cherche pas une passion, cherche une douleur. Ok, maintenant imaginons
tu as l'idée en tête. Tu vois un petit peu vers quoi je veux t'amener. Mais avant de te lancer tête baissée, tu dois répondre à une question qui est là aussi vitale. Est-ce que cette idée peut me rapporter de l'argent? Et pas peut-être dans 2 ans. Je te parle maintenant. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a une véritable douleur, tu peux directement aller lui pitcher ton idée. Pourquoi je te dis ça? Parce que si ton idée elle te rapporte rien rapidement, tu vas t'essouffler. Il y a beaucoup de personnes qui veulent lancer un business, ils sont passionnés au début, motivés, sauf qu'au bout d'un moment ils galèrent. Et ils se disent, bon, de toute façon, c'est pas fait pour moi. Alors, voici ma méthode en 3 étapes pour que tu puisses valider ton idée de business. La première étape, propose ton idée à des gens autour de toi. Envoie des messages dans les groupes Facebook. Bref, parle de ton idée. Et tu peux le dire un peu comme ça. Je réfléchis à proposer un service d'assistante administrative pour aider les indépendants et les petites boîtes à gagner du temps sur leur papier. Et à la fin de ton message, tu vas dire ça. Je cherche 3 personnes pour tester gratuitement mon idée. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Et tu as vu, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de site internet, tu n'as pas besoin de créer une plaquette commerciale, tu vas juste parler à des gens. Et en fait, ce que tu vas aller chercher là, c'est voir s'il y a des gens qui lèvent la main, qui sont intéressés, qui commencent à t'en parler. Ensuite, tu vas continuer à parler à des gens. Et surtout, tu vas faire payer avant de construire. S'il y a quelqu'un qui te dit « tiens-moi au courant quand c'est prêt », c'est mignon, mais ça vaut 0. Par contre, s'ils te disent « combien tu factures ?» Là, tu proposes un truc simple, genre « je prends 3 clients à 50 € par semaine pendant 1 mois. Et je vous aide à classer, répondre, planifier et relancer. » Est-ce que c'est un deal? Sers-toi justement des études de cas où tu n'as pas fait payer les gens. Comme ça, tu as des choses à montrer. Et là, le plus important, c'est qu'à chaque fois, tu vas documenter toutes les demandes, les objections, les clients qui sont intéressés. Tu vas tout noter. En fait, ça va te servir à construire une vraie offre qui va répondre à toutes les objections, à qui tu vas parler avec les bons mots et avec surtout la bonne promesse. Je te donne un exemple. Reprenons notre exemple de l'assistante administrative qui se lance en tant que freelance. Au début, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va poster sur un groupe d'entrepreneurs. Je lance un service pour aider les indépendants à mieux gérer leur administratif. Je cherche 3 personnes pour tester. Prix réduit plus retour d'expérience demandé. C'est ça la condition du deal. Parmi tous les messages qu'elle a envoyés, elle a reçu 6 messages. Elle a eu 3 rendez-vous, donc 3 appels, et grâce à ça, elle a eu 2 clients en 1 semaine. Et ça, cette personne-là, c'est une personne de l'indépendant.co, une personne qu'on accompagne. Donc tu vois, elle n'avait pas de site internet, c'était simple. Et grâce à ça, grâce au feedback qu'elle a eu de son marché, elle a pu justement redéfinir un petit peu son offre pour continuer à signer de plus en plus de deals. Donc tu l'as compris à ce moment-là, avoir une idée, c'est bien, mais l'avoir validé directement auprès de son marché, c'est mieux. Mais ce qui fait passer ton business d'un side project à un vrai business, c'est forcément l'offre irrésistible. Parce que les gens, ils n'achètent pas une idée. Ils achètent justement ce que je te disais, une promesse claire, qui est concrète, et surtout qui est désirable sur son marché. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu te poses cette question de, premièrement, quel est vraiment le problème que je résous? Pas de blabla, encore une fois. Vraiment un vrai problème douloureux. Donc si on reprend l'exemple justement de l'assistante administrative qu'on a accompagnée, voici comment on a mis en place son offre. Donc elle a identifié que les solopreneurs, les indépendants qui commençaient à tourner un petit peu, passent des heures chaque semaine à faire de l'administratif. Ça les saoule et ça les ralentit. Boum! Là, on a un problème qui est identifié. Ensuite, il va falloir justement annoncer ce que tu vas apporter. Donc là, c'est un peu la phrase punchline. Donc nous, on a trouvé ça. Je vous fais gagner 5 heures par semaine en prenant en charge tout ce qui vous pollue l'esprit. Facture, relance client, les mails, etc., etc. Et donc, tu l'as vu, on ne vend pas un service, on vend un résultat. Gagner 5 heures par semaine. Et là, ensuite, tu expliques comment tu vas y arriver. Pas dans les moindres détails, mais juste assez pour assurer. Dans notre cas, ce qu'on a dit, c'est je commence par un audit de ton organisation. Ensuite, je te propose de mettre un système qui soit hyper simple à mettre en place. Et chaque semaine, je gère pour toi, pendant que toi, tu bosses sur ce qui compte vraiment. Et donc, tu l'as vu, ça rassure, ça cadre et ça professionnalise. Et surtout, à la fin, tu rajoutes des preuves. Même si tu n'as pas encore 10 clients. Déjà, ce que tu peux utiliser, c'est un témoignage de ton test client. Tu sais, les gens que tu as aidés au début gratuitement. Ce que tu peux faire aussi, c'est utiliser les stats, utiliser les statistiques. Dans notre cas, on avait trouvé cette stat. 40% des freelances perdent 5 heures par semaine sur l'administratif. Donc du coup, tu peux t'appuyer sur ça pour mettre en avant ton offre. Et aussi, tu peux utiliser ton propre parcours. Par exemple, j'ai travaillé 3 ans dans un cabinet de gestion, donc j'ai tout vu à l'intérieur. Donc ça donne cette offre. J'aide les freelances à gagner 5 heures par semaine en gérant leur administratif à leur place. Et tu continues en disant, j'ai déjà aidé 2 clients à réduire de moitié leur charge mentale en 2 semaines. Et enfin, on commence par un audit gratuit pour voir si je peux vous aider. C'est simple, clair et désirable. Maintenant que tu as une offre qui est rodée, ce qu'on va voir, c'est comment tu la vends en automatique. Et c'est ici que 90% des gens, ils font le retour en arrière. Je t'ai déjà dit, ces gens-là, ils cherchent le bon logo, le bon site web, ils vont poster des citations inspirantes sur Instagram, mais ils font tout
sauf parler à des vrais humains. Et c'est là qu'on arrête tout. Stop. Le chemin le plus court vers un client, c'est la conversation. C'est pas un site, c'est pas un logo, c'est pas une pub, c'est pas une bio stylée, c'est une conversation. Et donc toi, ton objectif, ça va être de créer le plus de conversations. Et c'est pour ça que tu vas utiliser une méthode simple. Contact chaud, plus message clair, plus appel, égale prospect et donc client potentiel. Les contacts chauds, c'est qui? C'est ton réseau existant, tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 followers, mais déjà tu peux regarder dans toute ta liste de contacts de ton numéro de téléphone, toutes les personnes qui sont susceptibles ou qui peuvent te mettre en réseau avec des gens de leur réseau. Donc va bien chercher dans ton téléphone tes anciens collègues, ou tout simplement ton LinkedIn tout simplement. Et en fait, quand tu vas faire la liste, tu vas être choqué de voir combien de gens tu pourrais aider. Ensuite, il faut que tu rédiges ce message qui soit le plus clair possible. Donc par exemple, je lance une activité où j'aide les freelances à gagner 5 heures par semaine en gérant l'administratif. Si tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé, je serais ravi d'échanger avec lui. Attention, à ce moment-là, pas de pitch agressif. Ça sert à rien. Juste une ouverture, qu'elle soit simple, claire, et orienté sur la valeur. Et là, le but, c'est d'avoir des appels. C'est là que se fait la vente. C'est pas de vendre par message. C'est d'obtenir un appel. Et pendant cet appel, il faut pas que tu fasses un monologue. Il va falloir que tu sondes ses besoins. Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce qui te prend la tête en ce moment? Est-ce que ça t'intéresserait qu'on explore une solution ensemble? Et si à la fin de tout ça, la personne est plutôt emballée, bah, tu vas proposer ton offre. Et au début, ce que tu peux faire, c'est aussi vendre cette offre en échange d'un retour. C'est-à-dire que par exemple, tu vas lui dire, je vais te le faire à prix réduit ou gratuitement. Mais en échange, tu veux un témoignage vidéo, tu veux tout simplement pouvoir faire une étude de cas complet sur cette personne-là. Et tu peux avoir une bonne idée, une vraie compétence, une vraie volonté, et même échouer à cause de ces 3 erreurs. Comme je te l'ai dit, c'est de remettre tout à plus tard. Ça, c'est la première erreur. C'est les cartes de visite, c'est les logos, c'est les sites internet. Je l'ai fait que dire pendant la vidéo. Quand tu commences, ton seul objectif, c'est d'avoir ton premier client. Et à ce moment-là, tu n'es pas en train de construire une marque. Tu n'es pas en train de construire un mail pro ou quoi que ce soit. Tout le reste, c'est de la procrastination déguisée en préparation. La deuxième erreur, c'est vouloir toucher tout le monde. Tu veux vendre à tout le monde, tu vas vendre à personne. Tu dois parler à une personne précise. C'est un seul problème pour une seule promesse. Et si tu arrives à régler ça, alors tu as un business. La troisième erreur, c'est passer de ton temps à aller chercher de l'information. T'as pas besoin d'un 15e tuto sur Internet, t'as pas besoin d'un autre PDF à feuilleter. Tu as juste besoin d'agir. Tu vas voir, c'est le cas avec tous mes élèves, ils me disent tous la même chose. C'est le premier client qui va t'apprendre beaucoup plus que toutes les vidéos YouTube du monde. La quatrième erreur que j'aimerais te partager, c'est penser qu'on doit être expert pour vendre. Et ça revient tout le temps. T'as pas besoin d'être le meilleur au monde, vraiment. Ça, il faut vraiment l'intégrer. Tu as juste besoin d'avoir une ou 2 étapes d'avance sur la personne que tu veux aider. Et ce qui est cool, c'est que c'est largement suffisant pour commencer à facturer. Et souvent, c'est ça qui fait la différence. Les gens qui osent se lancer avant d'être prêts. Donc voilà, maintenant, je pense que tu sais tout. Tu sais pourquoi suivre ta passion peut t'amener droit dans le mur. Tu sais quel type de business démarrer, même quand tu as peu de temps et peu d'argent. Et surtout, tu sais éviter les erreurs que 90% des gens font. Et en fait, le plus important dans tout ça, c'est que tu sais par où commencer. Le but de cette chaîne YouTube, c'est que je veux faire des vidéos qui soient concrètes, qui ne vendent pas du rêve, mais des stratégies qui marchent. Donc tu l'as compris, si tu as kiffé cette vidéo et que tu veux plus de contenu comme ça, tu sais quoi faire. Mets un like, un commentaire, abonne-toi, oublie pas. On se retrouve vite dans la prochaine vidéo. Let's go!